Exode chapitre 28. Fais approcher de toi Aaron ton frère et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar, tu feras à Aaron ton frère des vêtements sacrés pour marquer sa dignité pour lui servir de parure. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles et à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence, et ils feront les vêtements d'Aaron, afin qu'il soit consacré et qu'il exerce mon sacerdoce. En foi qu'il faut se revêtir avant d'exercer, Seigneur mon Dieu, et de la même manière, avant d'exercer quelque œuvre pour toi, de nous revêtir de consécration dans nos vies spirituelles, afin de pouvoir exercer, et d'exercer avec qualité, efficacité et succès. Amen. Et approbation de ta part. Voici les vêtements qu'ils feront: un pectoral, un éphod, une robe, une tunique brodée, une tiare et une ceinture. Ils feront des vêtements sacrés à Aaron ton frère et à ses fils, afin qu'ils exercent mon sacerdoce. Ils emploieront de l'or, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, et de fin lin. Ils feront l'éphod d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi, de fin lin retors. Il sera artistement travaillé. On y fera 2 épaulettes qui le joindront par ses 2 extrémités, et c'est ainsi qu'il sera joint. La ceinture sera du même travail que l'éphod et fixée sur lui. Elle sera d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi, de fin lin retors. Tu prendras 2 pierres d'onyx, et tu y graveras les noms des fils d'Israël, 6 de leurs noms, sur une pierre, et les 6 autres sur la seconde pierre. D'après l'ordre des naissances, tu graveras sur les 2 pierres les noms des fils d'Israël, comme on grave les pierres et les cachets. Tu les entoureras de montures d'or. Tu mettras les 2 pierres sur les épaulettes de l'éphod en souvenir des fils d'Israël. Et c'est comme souvenir qu'Aaron portera leur nom devant l'Éternel. Tu mettras les 2 pierres sur les épaulettes de l'éphod en souvenir des fils d'Israël. Et c'est comme souvenir qu'Aaron portera leur nom devant l'Éternel sur ses 2 épaules. Tu feras des montures d'or et 2 chaînettes d'or pur que tu tresseras en forme de cordon. Et tu fixeras aux montures les chaînettes ainsi tressées. Tu feras le pectoral du jugement artistement travaillé, et tu le feras du même travail que l'éphod. Tu le feras d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors. Il sera carré et double, sa longueur sera d'1 empan, et sa largeur d'1 empan. Tu y enchâsseras une garniture de pierre, 4 rangées de pierres. Première rangée, une sardoine, une topaze, une émeraude. Seconde rangée, une escarboucle, un saphir, un diamant. Troisième rangée, une opale, une agate, une améthyste. Quatrième rangée, une chrysolite, un onyx, un jaspe. Ces pierres seront enchâssées dans leur monture d'or. Il y en aura 12 d'après les noms des fils d'Israël. Elles seront gravées comme des cachets, chacune avec le nom de l'une des 12 tribus. On voit que c'est aussi sur 12 fondements que sera la nouvelle Jérusalem, la Jérusalem céleste qui descend auprès de Dieu. Et effectivement, Seigneur mon Dieu, on voit que ces 12 pierres avec la représentation des 12 tribus par le nom des 12 apôtres. À toi soit la gloire, Seigneur, tu ne fais rien par hasard, Seigneur, de toute éternité. Tu es souverain, tu règnes au siècle des siècles. Et nous sommes entre tes mains, tu es le bon potier, le bon berger. Amen. Tu feras sur le pectoral des chaînettes d'or pur, tressées, en forme de cordon. Tu feras sur le pectoral 2 anneaux d'or, et tu mettras ces 2 anneaux aux 2 extrémités du pectoral. Tu passeras les 2 cordons d'or dans les 2 anneaux aux 2 extrémités du pectoral, et tu arrêteras par devant les bouts des 2 cordons aux 2 montures placées sur les épaulettes de l'éphod. Tu feras encore 2 anneaux d'or, que tu mettras aux 2 extrémités du pectoral sur le bord intérieur appliqué contre l'éphod. Et tu feras 2 autres anneaux d'or, que tu mettras au bas des 2 épaulettes de l'éphod, sur le devant, près de la jointure, au-dessus de la ceinture de l'éphod. On attachera le pectoral par ces anneaux aux anneaux de l'éphod avec un cordon bleu, afin que le pectoral soit au-dessus de la ceinture de l'éphod, et qu'il ne puisse pas se séparer de l'éphod. Lorsque Aaron entrera dans le sanctuaire, il portera sur son cœur le nom des fils d'Israël gravé sur le pectoral du jugement, pour en conserver à toujours le souvenir devant l'Éternel. Tu joindras au pectoral du jugement l'Urim et le Tumim, et ils seront sur le cœur d'Aaron lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Ainsi, Aaron portera constamment sur son cœur le jugement des enfants d'Israël lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Tu feras la robe de l'éphod entièrement d'étoffe bleue. Il y aura au milieu une ouverture pour la tête, et cette ouverture aura
tout autour un bord tissé, comme l'ouverture d'une cotte de maille, afin que la robe ne se déchire pas. Tu mettras autour de la bordure en bas des grenades de couleur bleue, pourpre et cramoisie, entremêlées de clochettes d'or, une clochette d'or et une grenade, une clochette d'or et une grenade sur tout le tour de la bordure de la robe. Aaron s'en revêtira pour faire le service quand il entrera dans le sanctuaire devant l'Éternel et quand il sortira. Quand il en sortira, on entendra le son des clochettes et il ne mourra point. Tu feras une lame d'or pure et tu y graveras, comme on grave un cachet, sainteté à l'Éternel. Tu l'attacheras avec un cordon bleu sur la tiare, sur le devant de la tiare. Elle sera sur le front d'Aaron, et Aaron sera chargé des iniquités commises par les enfants d'Israël en faisant toutes leurs saintes offrandes. Elle sera constamment sur son front devant l'Éternel pour qu'il leur soit favorable. Stop. On voit, Seigneur mon Dieu, au passage que Aaron lui-même, un homme mortel, a dû porter les iniquités des enfants d'Israël. Et ton fils Jésus-Christ, d'autant plus supérieur, qui n'avait commis aucun péché, a porté nos iniquités, Seigneur mon Dieu. Tu es notre souverain sacrificateur, à toi soit la gloire, Seigneur mon Dieu. Ce qui était imparfait est devenu parfait par Jésus-Christ, Amen. Et nous voulons te bénir et te glorifier, Seigneur mon Dieu, parce que c'est par cela même que nous sommes pardonnés. Il fallait, Seigneur, que quelqu'un porte nos iniquités. À toi soit la gloire, Seigneur mon Dieu. Beaucoup ne comprennent pas cela, n'y comprennent rien, mais cependant, Seigneur mon Dieu, il y a véritablement, de façon parfaite, la vie éternelle en Jésus-Christ seul. Amen. Tu feras la tunique de fin lin. Tu feras une tiare de fin lin et tu feras une ceinture brodée. Pour les fils d'Aaron, tu feras des tuniques. Tu leur feras des ceintures et tu leur feras des bonnets pour marquer leur dignité et pour leur servir de parure. Tu en revêtiras Aaron, ton frère, et ses fils avec lui. Tu les oindras, tu les consacreras, tu les sanctifieras, et ils seront à mon service dans le sacerdoce. Fais-leur des caleçons de lin pour couvrir leur nudité. Ils iront depuis les reins jusqu'au haut des cuisses. Aaron et ses fils les porteront quand ils entreront dans la tente d'assignation, quand ils s'approcheront de l'autel pour faire le service dans le sanctuaire. Ainsi ne se rendront point coupables et ne mourront point. C'est une loi perpétuelle pour Aaron et pour ses descendants après lui. Stop. On voit au passage, Seigneur mon Dieu, que quelqu'un qui est consacré, qui te sert, Seigneur mon Dieu, peut mourir s'il ne te sert pas avec pudeur. Je te prie, Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus, qu'aujourd'hui cet état d'esprit soit renouvelé dans les églises, dans les assemblées, Seigneur mon Dieu. Car véritablement, la mort peut frapper ceux qui te servent avec négligence, avec manque de pudeur, à tes yeux, avec légèreté spirituelle. Donne-nous, Seigneur mon Dieu, d'avoir la saine crainte de Dieu qui soit renouvelée dans les églises, dans le monde entier, Seigneur mon Dieu. Car si cela ne se voit pas tous les jours, Seigneur, lorsque ta puissance est manifeste dans la consécration, Seigneur mon Dieu, eh bien, la mort peut frapper, comme elle a frappé Ananias et Saphira, Seigneur mon Dieu, qui ont péché devant ta face gravement, afin de donner un exemple et d'amener la crainte de Dieu dans les cœurs. Amen. Exode au chapitre 29. Voici ce que tu feras pour les sanctifier, afin qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Prends un jeune taureau et 2 béliers sans défaut. Fais avec de la fleur de farine et de froment. Des pains sans levain de gâteau, sans levain pétris à l'huile, et des galettes sans levain arrosées d'huile. Tu les mettras dans une corbeille en offrant le jeune taureau et les 2 béliers. Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation, et tu les laveras avec de l'eau. Tu prendras les vêtements, tu revêtiras Aaron de la tunique, de la robe de l'éphod et du pectoral, et tu mettras sur lui la ceinture de l'éphod. Tu poseras la tiare sur sa tête, et tu placeras le diadème de sainteté sur la tiare. Tu prendras l'huile d'onction, et tu en répandras sur sa tête, et tu l'oindras. Tu feras approcher ses fils, et tu les revêtiras des tuniques. Tu mettras une ceinture à Aaron et à ses fils, et tu attacheras des bonnets aux fils d'Aaron. Le sacerdoce leur appartiendra par une loi perpétuelle. Tu consacreras donc Aaron et ses fils. Tu amèneras le taureau devant la tente d'assignation. Et Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du taureau. Tu égorgeras le taureau devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Tu prendras du sang du taureau et tu en mettras avec ton doigt sur les cornes de l'autel. Et tu répandras tout le sang au pied de l'autel. Tu prendras toute la graisse qui couvre les entrailles, le grand lobe du foie, les 2 rognons et la graisse qui les entoure. Et tu brûleras cela sur l'autel. Mais tu brûleras au feu hors du camp la chair du taureau, sa peau, ses excréments. C'est un sacrifice pour le péché.
tu prendras l'un des béliers, et Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du bélier. Tu égorgeras le bélier, tu en prendras le sang, tu le répandras sur l'autel tout autour. Tu couperas le bélier par morceaux, et tu laveras les entrailles et les jambes, et tu mettras sur les morceaux et sur la tête. Tu brûleras tout le bélier sur l'autel. C'est un holocauste à l'Éternel, c'est un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Tu prendras l'autre bélier, et Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du bélier. Tu égorgeras le bélier, tu prendras de son sang, tu en mettras sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron et sur le lobe de l'oreille droite de ses fils, sur le pouce de leur main droite et sur le gros orteil de leur pied droit. Et tu répandras le sang sur l'autel tout autour. Tu prendras du sang qui sera sur l'autel et de l'huile d'onction, et tu en feras l'aspersion sur Aaron et sur ses vêtements, sur ses fils et sur leurs vêtements. Ainsi seront consacrés Aaron et ses vêtements, ses fils et leurs vêtements. Tu prendras la graisse du bélier, la queue, la graisse qui couvre les entailles, le grand lobe du foie, les deux rognons et la graisse qui les entoure, et l'épaule droite, car c'est un bélier de consécration. Tu prendras aussi dans la corbeille de pain sans levain, placé devant l'Éternel, un gâteau de pain, un gâteau à l'huile et une galette. Tu mettras toutes ces choses sur les mains d'Aaron et sur les mains de ses fils, et tu les agiteras de côté et d'autre devant l'Éternel. Tu les ôteras ensuite devant l'Éternel. Tu les ôteras ensuite de leurs mains, et tu les brûleras sur l'autel, par-dessus l'holocauste. C'est un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel, d'une agréable odeur à l'Éternel. Tu prendras la poitrine du bélier qui aura servi à la consécration d'Aaron, et tu l'agiteras de côté et d'autre devant l'Éternel. Ce sera ta portion. Tu sanctifieras la poitrine et l'épaule du bélier qui aura servi à la consécration d'Aaron et de ses fils. La poitrine en l'agitant de côté et d'autre, l'épaule en la présentant par élévation. Elles appartiendront à l'Éternel et à ses fils, par une loi perpétuelle qu'observeront les enfants d'Israël, car c'est une offrande par élévation. De la même manière, Seigneur mon Dieu, donne-nous de savoir présenter nos mains par élévation lorsque nous te présentons nos louanges, notre adoration, et que nous ayons le cœur pur, Seigneur mon Dieu, que tu puisses agréer cela, Seigneur. Car on voit dans Apocalypse, Seigneur, que tu recueilles les prières, l'adoration, Seigneur, comme un parfum d'une agréable odeur, Seigneur. Alors donne-nous, Seigneur, de répandre la louange et l'adoration dans nos cultes personnels et dans les cultes, Seigneur mon Dieu. Véritablement, Seigneur mon Dieu, un parfum d'une bonne odeur qui te soit agréable, sans mauvaise pensée et avec un cœur pur. Amen. C'est une offrande par élévation. Et les sacrifices d'action de grâce des enfants d'Israël, l'offrande par élévation sera pour l'Éternel. Les vêtements sacrés d'Aaron seront après lui pour ses enfants, qui les mettront lorsqu'on les oindra, qu'on les consacrera. Ils seront portés pendant 7 jours par celui de ses fils qui lui succédera dans le sacerdoce, et qui entrera dans la tente d'assignation pour faire le service dans le sanctuaire. Tu prendras le bélier de consécration, et tu en feras cuire la chair dans un lieu saint. Aaron et ses fils mangeront, à l'entrée de la tente d'assignation, la chair du bélier et le pain qui sera dans la corbeille. Ils mangeront ainsi ce qui aura servi d'expiation, afin qu'ils fussent consacrés et sanctifiés. Nul étranger n'en mangera, car ce sont des choses saintes. Ça nous fait penser aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, dans le contexte présent, Seigneur mon Dieu, à la Sainte Seine, on voit que ce sont seulement ceux qui sont rentrés dans l'Alliance qui peuvent manger du pain et boire de la coupe. Et ceux qui ne sont pas entrés dans l'Alliance ne le peuvent pas, car ça pourrait les tuer. Si déjà le jugement commence par la maison de Dieu, comme il est écrit, à quel point sera le jugement pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. À toi soit la gloire, Seigneur, il n'y a personne comme toi. Car s'il y a aussi des jugements de la mort ou des maladies, Seigneur mon Dieu, pour ceux qui prennent indignement le repas du Seigneur, il y en a d'autant plus pour ceux qui voudraient le prendre et qui ne sont pas dans l'alliance. À toi soit la gloire, Seigneur mon Dieu. Et ceux qui ont fait alliance avec toi ont pris la bonne part. Donne-leur seulement à tous de persévérer jusqu'à la fin. Amen. Afin d'hériter la couronne de vie. S'il reste de la chair de consécration et du pain jusqu'au matin, tu brûleras dans le feu ce qui restera. On ne le mangera point, car c'est une chose sainte. Tu suivras les gardes d'Aaron et de ses fils tous les ordres que je t'ai donnés. Tu emploieras 7 jours à les consacrer. Tu offriras chaque jour un taureau en sacrifice pour le péché. Pour l'expiation, tu purifieras l'autel par cette expiation, et tu l'oindras pour le sanctifier. Pendant 7 jours, tu feras des expiations sur l'autel, et tu le sanctifieras, et l'autel sera très saint. Et tout ce qui touchera à l'autel sera sanctifié. Voici
ce que tu offriras sur l'autel 2 agneaux d'1 an, chaque jour à perpétuité. Tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre agneau entre les 2 soirs. Tu offriras avec le premier agneau un 10e d'épha de fleur de farine pétrie dans 1/4 de 1 d'huile d'olive concassée et une libation d'1/4 de 1 de vin. Tu offriras le second agneau entre les 2 soirs, avec une offrande et une libation semblable à celle du matin. C'est un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Et voici l'holocauste perpétuel qui sera offert par vos descendants. À l'entrée de la tente d'assignation, devant l'Éternel, c'est là que je me rencontrerai avec vous et que je te parlerai. Je me rencontrerai là avec les enfants d'Israël, et ce lieu sera sanctifié par ma gloire. Je sanctifierai la tente d'assignation et l'autel. Je sanctifierai Aaron et ses fils pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. J'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je serai leur Dieu. Ils connaîtront que je suis l'Éternel leur Dieu, qui les ai fait sortir du pays d'Égypte pour habiter au milieu d'eux. Je suis l'Éternel leur Dieu. Toi soit la gloire, Seigneur. Amen. Exode chapitre 30. Tu feras un autel pour brûler des parfums. Tu le feras de bois d'acacia. Sa longueur sera d'1 coudée, et sa largeur d'1 coudée. Il sera carré, et sa hauteur sera de 2 coudées. Stop. On voit au passage, Seigneur, effectivement, que lorsqu'on bâtit une œuvre pour Dieu, lorsqu'on fait l'œuvre de Dieu, ce n'est pas nous qui choisissons comment servir Dieu. Nous devons recevoir cela de toi, dans les modalités, la manière de faire, être inspiré par ton Esprit Saint. Car on ne fait pas ton œuvre à notre propre manière, Seigneur mon Dieu, mais selon toi. On te cherche selon toi. À toi soit la gloire. Amen. Tu feras des cornes qui sortiront de l'autel. Tu le couvriras d'or pur, le dessus, les côtés, tout autour, et les cornes. Tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu feras au-dessous de la bordure 2 anneaux d'or aux 2 côtés. Tu en mettras aux 2 côtés pour recevoir les barres qui serviront à le porter. Tu feras les barres de bois d'acacia et tu le couvriras d'or. Tu placeras l'autel en face du voile qui est devant l'arche du témoignage, en face du propitiatoire qui est sur le témoignage, et où je me rencontrerai avec toi. Aaron y fera brûler du parfum odoriférant. Il en fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera les lampes. Il en fera brûler aussi entre les 2 soirs lorsqu'il arrangera les lampes. C'est ainsi que l'on brûlera à perpétuité du parfum devant l'Éternel parmi vos descendants. Vous n'offrirez sur l'autel ni parfum étranger, ni holocauste, ni offrande, et vous n'y répandrez aucune libation. Une fois chaque année, Aaron fera des expiations sur les cornes de l'autel avec le sang de la victime expiatoire. Il y sera fait des expiations une fois chaque année parmi vos descendants. Ce sera une chose très sainte devant l'Éternel. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Lorsque tu compteras les enfants d'Israël pour en faire le dénombrement, chacun d'eux paiera à l'Éternel le rachat de sa personne, afin qu'il ne soit point frappé d'aucune plaie lors de ce dénombrement. » De la même manière, Seigneur, de ceux qui veulent dénombrer parmi le peuple de Dieu aujourd'hui, ils doivent tous être rachetés, pas par leur propre argent, mais par le sang de Jésus-Christ, le sang de l'agneau qui purifie de tout péché. Amen. Voici ce que donneront tous ceux qui seront compris dans le dénombrement. Un demi-cycle selon le cycle du sanctuaire qui est de 20 guéras. Et un demi-cycle sera le don prélevé pour l'Éternel. Tout homme compris dans le dénombrement depuis l'âge de 20 ans et au-dessus paiera le don prélevé pour l'Éternel. Le riche ne paiera pas plus, et le pauvre ne paiera pas moins d'un demi-cycle, comme le don prélevé pour l'Éternel, afin de racheter leur personne. Tu recevras des enfants d'Israël l'argent du rachat, et tu l'appliqueras au travail de la tente d'assignation. Ce sera pour les enfants d'Israël un souvenir devant l'Éternel pour le rachat de leur personne. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Tu feras une cuve d'airain, avec sa base d'airain pour les ablutions. Tu les placeras entre les tentes d'assignation, la tente d'assignation et l'autel, et tu y mettras de l'eau, avec laquelle Aaron et ses fils se laveront les mains et les pieds. Lorsqu'ils entreront dans la tente d'assignation, ils se laveront avec cette eau, afin qu'ils ne meurent point. Et aussi, lorsqu'ils s'approcheront de l'autel pour faire le service et pour y offrir des sacrifices à l'Éternel, ils se laveront les mains et les pieds, afin qu'ils ne meurent point. Ce sera une loi perpétuelle pour Aaron, pour ses fils et pour leurs descendants. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends des meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, de celle qui coule d'elle-même, la moitié, soit 250 cycles, de cinnamome aromatique, 250 cycles de roseau aromatique, 500 cycles de casses, selon le cycle du sanctuaire, et un d'huile d'olive. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte. Composition de parfum selon l'art du parfumeur, ce sera l'huile pour l'onction sainte.
Tu en joindras la tente d'assignation et l'arche du témoignage, la table et tous ses ustensiles, le chandelier, ses ustensiles, l'autel des parfums. L'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base. Tu sanctifieras ces choses et elles seront très saintes. Tout ce qui les touchera sera sanctifié. Tu oindras Aaron et ses fils, tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte parmi vos descendants, on n'en répandra point sur le corps d'un homme, et vous n'en ferez point de semblable dans les mêmes proportions. Elle est sainte, et vous la regarderez comme sainte. Quiconque en composera de semblable ou en mettra sur un étranger sera retranché de son peuple. À toi soit la gloire, Seigneur mon Dieu. Gare à ceux, effectivement, qui veulent transformer ta parole, Seigneur mon Dieu, à leur manière, à leur propre façon, qui veulent enlever des versets ou alors en rajouter, Seigneur mon Dieu, à enlever des saines doctrines et en rajouter des doctrines inventées. Gare à ceux qui font cela, Seigneur mon Dieu, selon ta parole, leur jugement est terrible. Garde-nous de tout faire les choses à notre manière, Seigneur, car ta parole, elle est éternelle, elle est sainte. Elle vient pas d'un homme, mais de Dieu Tout-Puissant. Donne-nous de la considérer comme sainte. À toi soit la gloire. Amen. L'Éternel dit à Moïse, « Prends des aromates, du stacté, de l'ongle odorant, du galbanum et de l'encens pur en parties égales. Tu feras avec cela un parfum composé selon l'art du parfumeur. Il sera salé, pur et saint. Tu le réduiras en poudre et tu le mettras devant le témoignage, dans la tente d'assignation où je me rencontrerai avec toi. Ce sera pour vous une chose très sainte. Vous ne ferez point pour vous de parfum semblable. Dans les mêmes proportions, vous le regarderez comme saint et réservé pour l'Éternel. Amen. Quiconque en fera de semblable pour le sentir sera retranché de son peuple. » Donne-nous de savoir séparer le saint du profane. Aujourd'hui, dans une société comme celle-ci dans laquelle on vit, c'est parfois difficile ou confus de séparer le saint du profane. Donne-nous cependant de savoir le faire, Seigneur mon Dieu, car il peut y avoir des jugements, des maladies, des conséquences ou même la mort, Seigneur mon Dieu, des jugements pour ceux qui mélangent le saint et le profane, Seigneur, et d'une manière qui ne t'est pas agréable. Donne-nous de savoir, Seigneur mon Dieu, se comporter de façon pure, honnête, droit et avec la crainte de Dieu. Amen. Exode 31. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Sache que j'ai choisi Betsaléel, fils d'Uri, fils de Hur de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence, de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent, les reins, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Achimac, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. La tente d'assignation, l'arche du témoignage, le propitiateur par-dessus et tous les ustensiles de la tente. La table et ses ustensiles, le chandelier d'or pur et tous ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base, les vêtements d'office, les vêtements sacrés pour le sacrificateur Aaron, les vêtements de ses fils pour les fonctions du sacerdoce, l'huile d'onction et le parfum odoriférant pour le sanctuaire. Ils se conformeront à tous les ordres que j'ai donnés. Amen. Donne-nous de nous conformer aujourd'hui encore, Seigneur, à tous les ordres que tu nous donnes, que nous recevons de toi, par ta parole, par ton esprit, ce qui nous concerne aujourd'hui, Seigneur. À toi soit la gloire, Seigneur mon Dieu. Il faut être complet, pas chercher à obéir à un aspect de Dieu, mais à tout ce qui nous concerne. Amen. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. » Amen. Donne-nous de marcher dans cette vie de sanctification, de pureté, qui n'existe pas dans le monde et parmi les idoles. Cela n'existe pas, et encore moins dans l'occultisme. On parle d'une fausse sainteté. Mais la sainteté, la sanctification viennent de Dieu seul. Lui seul est 3 fois saint. Amen. Vous observerez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera puni de mort. Celui qui fera quelque ouvrage, ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage, le jour du sabbat sera puni de mort. Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants. Comme une alliance perpétuelle, ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe
qui devra durer à perpétuité. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour, il a cessé son œuvre, et il s'est reposé. Stop. On voit dans le Nouveau Testament qu'il est fait mention, Seigneur mon Dieu, que certains différencient les jours, et pour les autres, tout est égaux. Mais ce qui est important, c'est de ne pas travailler sans cesse aux œuvres terrestres, mais également de faire des temps de repos, afin de venir dans ta présence, de prier, de lire ta parole, Seigneur mon Dieu. Sinon, on va mourir spirituellement, et ce sera terrible. Je te prie, Seigneur, au nom de Jésus, qu'on ne passe pas notre temps seulement aux choses terrestres, mais aussi aux choses célestes, à nous occuper notre Père qui est dans les cieux, et d'annoncer l'évangile, la bonne nouvelle, afin que le plus grand nombre soit sauvé. Amen. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Amen, Seigneur, que ton nom soit béni, Seigneur mon Dieu. Ce qui est écrit de toi est parfait, c'est pur, c'est saint, Seigneur mon Dieu. Parfois, ce que l'homme écrit est impur et sale, souillé ou alors transformé de ce qui venait de toi à l'origine. À toi soit la gloire, Seigneur mon Dieu. Donne-nous de rester purs à ton image et de le devenir de plus en plus par ta parole et ton Esprit Saint qui nous sanctifie, nous purifie. Amen. Chapitre 32. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit « Allons, faisons-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Stop. On voit au passage, c'est vrai, Seigneur, que lorsque nous montons sur la montagne de la consécration, dans nos vies spirituelles, et que nous y montons parfois longtemps ou peu, eh bien, donne-nous par ta grâce de savoir donner des instructions avant de partir sur la montagne de consécration, puisque parfois, Seigneur mon Dieu, lorsque nous nous tenons à l'écart, certains trouvent une occasion de chute. Comme lorsque ton fils Jésus est remonté, eh bien, nous sommes dans l'attente aujourd'hui, mais pour certains, cette attente, c'est une occasion de chute. Pourtant, Seigneur Jésus, tu as donné tes instructions avant de remonter auprès du Père et de nous envoyer ton Esprit Saint. Donne-nous de savoir donner des instructions claires, Seigneur, parce que parfois, même avec des instructions, certains s'égarent en notre absence. À toi soit la gloire. On voit cependant que Moïse n'avait pas établi Aaron, peut-être, Seigneur mon Dieu, avant de partir sur la montagne pour lui prévenir de garder absolument les enfants du peuple, les enfants d'Israël, de commettre le péché d'idolâtrie et toutes sortes de mauvaises choses. Et d'établir également quelqu'un de valable, comme Josué ou Caleb, on verra plus tard, qui furent saints et consacrés, et qui ne furent pas comme les autres, corrompus. Amen. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or que vous avez aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Stop. Garde-nous, Seigneur, lorsque des personnes semblent aller dans le péché, de les laisser aller dans le péché ou de les encourager dans leur péché. Donne-nous plutôt les amener à la réprimande, à la repentance, et de ne pas les suivre ou les laisser emporter dans leur péché. Car il y a un jugement, et même, Seigneur, tu voulais tuer Aaron à cause de ce péché qu'il avait commis. Amen. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et en fit un veau en fonte. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et s'écria, demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis se levèrent pour se divertir. Garde-nous de l'idolâtrie ou bien, Seigneur mon Dieu, des divertissements, des distractions qui nous éloignent de toi et qui nous empêchent de te servir comme ce qui s'est passé pour les Israélites et ce fut terrible. L'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un Dieu en fonte. Ils se sont prosternés devant lui, lui ont offert des sacrifices et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou roide. Maintenant laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai. Mais je ferai de toi une grande nation. On voit cependant, Seigneur mon Dieu, que la proposition que Dieu a faite à Moïse, Seigneur mon Dieu, le mettait en avantage, Seigneur mon Dieu. Mais cependant, Moïse a préféré que le nom de Dieu soit glorifié, que le peuple de Dieu ne fût pas détruit. À toi soit la gloire, Seigneur, lorsque tu nous fais une proposition, Seigneur, de nous de chercher si cela, Seigneur mon Dieu, est selon ta volonté, ou si tu attends une réaction spécifique de notre part. Amen. Moïse implora l'Éternel, son Dieu,
et dit « Pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte ?» Pourquoi les Égyptiens, diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'ils a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham et d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel, et je donnerai à vos descendants tout le pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont à jamais. Stop, on voit au passage, c'est vrai que Moïse avait le souci de l'accomplissement de la promesse de Dieu, de la parole de Dieu. Merci parce que sa motivation était bonne, elle n'était pas charnelle, elle était en lien avec la parole de Dieu, elle était spirituelle. Était-ce la bonne supplication que Moïse a fait, puisque lui-même n'est pas entré sur la terre promise à cause de ce peuple pour qui il a intercédé? Quelle ingratitude, effectivement, et combien Moïse peut-être a été abusé. Mais cependant, donne-nous de comprendre, Seigneur, qu'il y a des choses que nous ne comprenons pas, que nous ne saisissons pas complètement. À toi seul soit toute la gloire. Amen. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Moïse retourna et descendit de la montagne, les 2 tables du témoignage dans sa main. Et les tables étaient écrites des 2 côtés. Elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu. De l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris, dit à Moïse, « Il y a un cri de guerre dans le camp. » Moïse répondit, « Ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est la voix de gens qui chantent. » Et comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma, et il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Il prit le veau qu'ils avaient fait et le brûla au feu. Il le réduisit en poudre, répandit cette poudre à la surface de l'eau et fit boire les enfants d'Israël. Moïse dit à Aaron, « Que t'a fait ce peuple pour que tu l'aies laissé commettre un si grand péché ?» Aaron répondit que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme point. Tu sais, toi-même, que ce peuple est porté au mal. Ils m'ont dit, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Je leur ai dit que ceux qui ont de l'or s'en dépouillent, et ils me l'ont donné, et je l'ai jeté au feu, il en est sorti ce veau. Moïse vit que le peuple était livré au désordre, et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Moïse se plaça à la porte du camp et dit « À moi ceux qui sont pour l'Éternel » Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Il leur dit « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traversez et parcourez le camp, d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent. » Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse, et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. Nous ne comprenons que dans tous les cas, il y a des conséquences très graves au péché. Il y a la mort qui se cache derrière. Même si parfois le péché paraît subtil, parfois il y a la mort, juste derrière. Donne-nous de prendre garde, d'être vigilants, Seigneur, dans l'attente. De ton Fils Jésus aujourd'hui encore, garde-nous de l'idolâtrie. Garde-nous, Seigneur, de cet esprit de divertissement, Seigneur, qui nous pousse, loin de toi. Moïse dit, consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant votre fils et votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. Le lendemain, Moïse dit au peuple, « Vous avez commis un grand péché, je vais maintenant monter vers l'Éternel, j'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. » Moïse retourna vers l'Éternel et dit, « Ah, ce peuple a commis un grand péché, et se sont fait un Dieu d'or. Pardonne maintenant leur péché, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. » L'Éternel dit à Moïse, « C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Va donc, conduis le peuple où je t'ai dit. » Voici, mon ange marchera devant toi, mais au jour de ma vengeance, je les punirai de leurs péchés. L'Éternel frappa le peuple parce qu'il avait le veau, parce qu'il avait le veau fabriqué par Aaron. Seigneur, on voit que tu allais de toute façon, c'était déterminé dans ton cœur, juger ce peuple au temps venu. Et effectivement, ils sont tous morts. Mais il y avait un temps. Lorsque le méchant commet le péché, il se dit, bon, Dieu tarde à donner son jugement, je peux continuer de pécher, mais cependant, au moment même du péché, il y a parfois une sentence. Et la mort à un moment précis. De la même manière que Adam et Ève ont péché, ils ne sont pas morts simultanément tout de suite, même s'ils ont été séparés de toi. Eh bien, la mort a été programmée pour eux alors qu'ils ne devaient même pas mourir. Toi soit la gloire, donne-nous de ne jamais minimiser la conséquence du péché, de ne pas vivre non plus dans la culpabilité lorsque nous sommes tombés, de compter sur ta grâce, de nous relever et de vaincre le péché et de ne pas être trouvés vaincus à la fin.
À toi soit la gloire, de nous de savoir avoir un esprit combatif et de ne pas nous laisser vautrer dans le péché, vaincre par le péché. Au nom de Jésus. Amen.